Et de là, en fait, sur des perquises, ils trouvent des magazines, des photos notamment de graffitis sur les trains, métros, etc. Vous savez ce que c'est, ce question ou pas? Ah, bah c'est des graphes. Il ne faut pas chercher très loin pour avoir des preuves. Sous le lit, à peine dissimulé, l'album de tous les exploits. On a découvert des pressbooks de gens qui ont photographié leurs œuvres, entre guillemets. Et je me dis qu'il y a des gens qui commettent des délits et qui photographient la preuve de leur délit. Donc c'est une chance. Et donc je décide d'accompagner, parce que ça m'intéressait, en perquisition, les hommes du commandant Merle. La police a toujours mené la vie dure aux taggeurs, mais pour la première fois, la brigade des chemins de fer de Paris, 11 personnes, mène une vaste enquête depuis un an. On est sur commission rogatoire, la juge d'instruction de Versailles. Interpellation, perquisition. Normalement, on n'a pas affaire à des voyous de bonne violence ou de choses comme ça. Donc on y va assez cool. C'est pas une chasse impitoyable. D'abord parce qu'on arrive à différencier, on ne met pas tous les taggeurs dans le même sac. Ce qui nous préoccupe, c'est uniquement le tag vandale et donc les gens qui, en fin de compte, commettent des dégradations et qui n'ont aucune conscience du coup engendrée par leur action. Tu sais très bien pourquoi on est là, t'es déjà attendu pour tag. On n'est pas là par... En 1994, j'ai été affecté à la brigade des chemins de fer. Notre travail était la sécurisation dans les trains de banlieue. Nous, on avait l'habitude de démanteler les bandes. C'est-à-dire qu'on avait, sur certains réseaux, on avait des bandes qui nous écumaient les trains. Du vol, des violences, des tentatives d'homicide. Le jour où on a été saisi pour l'affaire des tags, ça s'est fait naturellement. On a appliqué les mêmes choses. On va enchaîner toute une série de perquisitions, y compris sur Paris d'ailleurs essentiellement, y compris également dans un magasin spécialisé qui vend des bombes. Ils vont voir que les bombes de peinture, c'est vendu en France dans un magasin, donc ils vont aller sur ce magasin-là. De ce magasin-là, ils vont trouver des trucs, et voilà, et ça va partir comme ça. J'ai tout de suite les échos de grosses perquisitions au magasin All City, police, plus agents du fisc. Truc de dingue, et assez vite j'entends les CLM, le magazine Ennemi. Ils ont récupéré plein d'adresses parce que le mec qui faisait le magazine Ennemi, il a toutes les enveloppes avec toutes les photos et les adresses des mecs qui lui envoyaient il y avait pas encore les mails, c'était pas encore bien répandu, donc ça envoyait encore les photos en physique avec des enveloppes par la poste, quoi. Quand on savait qu'il y avait un individu qui avait été interpellé avec une certaine signature, on regardait tout son environnement, qu'il fréquentait, etc. Et ça nous a permis, au fur et à mesure, d'identifier tous les différents groupes. On a dû tomber entre 50 et 60 personnes.